Jérémy Ferrari. Bonjour. Vous êtes un électron libre, un ovni dans le monde de l'humour, à la fois humoriste, comédien, auteur, metteur en scène et producteur. Vous êtes devenu à la sueur de votre front et en étudiant énormément d'ailleurs un acteur majeur du stand-up et du one-man show. En fait, vous êtes un peu un hybride entre tout ça. Vous avez été révélé au grand public dans l'émission de France 2 On ne demande qu'à en rire grâce à votre spécialité. Alors évidemment, c'est assez réducteur, mais en même temps, c'est très vaste. C'est l'humour noir. Vous abordez des thèmes forts tels que le suicide, le racisme, le handicap, la misère sociale, la solitude, l'alcoolisme, l'hôpital, les médias, l'information. Vous avez de quoi en parler d'ailleurs, car vous possédez plusieurs casquettes. Alcoolique désintoxiqué, HPI, surdoué. Tout ça, vous le racontez dans votre spectacle Anesthésie Générale, qui vous a emmené dans une tournée folle auprès de tous les zéniths ou dans tous les zéniths, et qui vous mènera les 9 et 10 mars prochains sur la scène de l'Accor Arena. Et pour ceux qui n'ont pas de place, au cinéma à partir de 17h le dimanche. Est-ce aussi une thérapie finalement de monter sur scène, Jérémy, d'écrire justement sur les mots MAUX? Ça a toujours été ma passion, la scène. Ça a toujours été ce que j'ai voulu faire. Depuis que j'ai 13 ou 14 ans, je veux faire du one man, je veux monter sur scène. Donc forcément, le fait de faire ce métier et de réussir dans ce métier, ça a commencé à marcher, j'avais 25 ans. Forcément, ça m'aide à me sentir heureux, à me sentir épanoui, à me sentir bien. C'est pas suffisant, puisque effectivement, il y a 7 ans, je vais faire une tentative de suicide, etc., etc. Donc, c'est pas suffisant, mais je pense que j'aurais sombré beaucoup plus tôt si j'avais pas eu la chance de vivre de mon métier et d'avoir tout ce bonheur sur scène avec des tournées pleines, etc., etc. Bon, les premiers touchés restent finalement les membres de votre famille, on va pas se mentir. Vous dites de toute façon, le suicide, c'est une histoire familiale, du grand-père en passant par la tante et l'oncle, et donc par vous. L'alcoolisme, on est un peu dans la même lignée. Vous avouez d'ailleurs que vous êtes arrivé à un moment donné à un stade où vous arriviez à boire 6 litres de rosé tout seul dans la même journée. Au moment où je fais ma tentative de suicide, il faut se rendre compte que je me gave de médicaments et je me gave d'alcool. Donc, on est dans une phase de ma vie où je suis plus du tout lucide. Enfin, Donc, vous êtes soigné et vous avez incorporé une drogue dure qui est la scène dans votre quotidien. C'est étonnant d'ailleurs parce que ça devient effectivement en quelque sorte une drogue, enfin cette espèce de moteur, l'adrénaline dont vous aviez besoin. C'est vrai qu'en plus vous êtes sportif à côté. J'ai un cerveau qui a besoin d'être stimulé en permanence intellectuellement et en permanence physiquement. Donc je lui ai fait un spectacle de 3 heures, hyper dur à jouer, avec énormément de textes. Pour terminer, votre premier spectacle s'appelait Moi méchant. Ouais. Qui est Jérémy Ferrari aujourd'hui alors? Il y a un aspect un peu parfois un peu triste, mais tellement chouette en même temps dans ma personnalité, c'est que je ne me rends pas compte de ma réussite. Ce qui fait que je peux faire des Bercy et j'arrive toujours, je parle toujours comme quelqu'un qui va peut-être réussir un jour. Alors bon, je ne suis pas complètement fou, j'ai conscience, hein, mais j'arrive pas encore à l'intégrer. Et d'un autre côté, ce qui est génial, c'est que je suis toujours en train de m'extasier de chaque truc, quoi. Ça me permet de rester tellement frais par rapport à ça, de ne pas être blasé. Je vois tellement d'artistes blasés du succès, je trouve ça tellement triste, quoi. Donc bon, ça je trouve que c'est vraiment une force, quoi. C'est quelque chose que j'essaierai pas de soigner, par exemple, parce que je trouve que ça m'apporte plus de bonheur que de frustration. Merci beaucoup, Jérémy Ferrari, d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Pour l'Anesthésie Générale et pour tout le monde, ce sera effectivement les 9 et 10 mars prochains, soit pour ceux qui auront leur place à l'Accor Arena, soit au cinéma à 17h. Merci beaucoup. C'est ça, merci à vous.